Donc, frères et sœurs, je disais que Ézéchiel 31, 29 nous dit, au 30, il dit, chacun mourra en raison de ses fautes. Quand un homme mangera des raisins verts, il aura lui-même mal aux dents. La Bible est en train de nous certifier ici que chacun doit mourir de ses fautes. Celui qui mange du raisin vert, que ce soit tes ancêtres, tes parents, doit mourir de son raisin vert. Tu ne dois pas détester tes parents. Ne les fuis pas. Parce que si tu reçois la lumière de Dieu, tu dois amener la lumière vers tes siens. Comme la lumière de Dieu est venue nous trouver, c'est comme ça que tu dois aussi amener la lumière vers tes parents. Parce que tes parents, beaucoup d'entre eux l'ont fait dans l'ignorance. Ils pensaient que c'était des choses simples quand ils avaient signé ces alliances. Mais ils ne savaient pas qu'il devrait avoir des conséquences importantes dans leur vie, de génération en génération. Voilà pourquoi beaucoup de familles aujourd'hui sont troublées. Vous voyez une famille qui vit dans la débauche. Vous allez dans toute la génération de vos parents, vous voyez tous vos parents étaient des débauchés. La fornication, tous vos parents étaient des fornicateurs, des voleurs, des menteurs. Vous allez voir ces mêmes signes dans les vies de vos parents. C'est de la malédiction, c'est des signes de malédiction. En fait, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Nous allons seulement voir comment Dieu nous délivre de la malédiction des parents, des ancêtres et de toute autre malédiction. Allons dans le livre d'Ézéchiel. Soyons un peu plus... Le message, s'il est un peu long, il faut qu'on essaie d'aller vite. Il y a beaucoup de versets à lire, comme ça, que nous allons un peu vite. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. On a déclaré dans ta vie, tu ne te marieras jamais. Vous voyez, toute une famille, les enfants ne vont pas en mariage. Ou on déclare dans votre famille qu'aucun de vous n'aura un parent. Vous voyez les enfants, ils sont que des bâtards. Ça, c'est des choses qui ont été déclarées dans vos familles, parfois par des parents, pour faire des sacrifices. Ils ne savaient pas que ça allait vous affecter aujourd'hui. Vous accouchez des enfants, ils n'ont pas de parents. Il n'y a personne pour prendre soin des enfants. C'est des choses des alliances, des malédictions qui ont été déclarées dans vos vies, depuis les vies de vos parents. Et ça vous suit aujourd'hui. Tu accouches des enfants, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. Ils sont comme ça. Il y a des signes de malédiction, frères et sœurs. Ce n'est pas l'exhortation d'aujourd'hui. Je paragraphe juste des choses comme ça. Ézéchiel 18, 2 nous dit, « Pourquoi dites-vous ce proverbe dans les territoires d'Israël? Ce sont les pères qui mangent des raisins verts et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. » Mon frère, ma soeur, Dieu te certifie que tu ne devrais plus avoir mal aux dents parce que tes parents, tes ancêtres ont mangé du raisin vert. Je continue. « Aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, le Seigneur. » Dieu déclare aussi vrai, excusez-moi, il dit ici au 3, « Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus l'occasion de dire ce proverbe en Israël et dans vos vies. » Dieu dit, aussi vrai qu'il est vivant, ce proverbe, on ne le dira plus dans ta vie, mon frère, ma soeur. On ne dira plus que ton père a mangé du raisin, ta mère a mangé du raisin vert, mais c'est toi qui as mal aux dents. C'est Dieu qui le déclare, ce n'est pas moi. C'est l'ignorance qui nous tue. Nous mourrons, nous souffrons à cause de l'ignorance parce que nous ne connaissons pas Dieu. Mais si nous connaissons Dieu, nous sortons de la malédiction, nous sortons des difficultés, nous sortons des problèmes au nom de Jésus-Christ. Il continue au 4, il dit, « En effet, toutes les vies m'appartiennent. La vie du Fils m'appartient, aussi bien que celle du Père. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. » Si tes ancêtres ont péché, c'est eux qui doivent mourir. C'est eux qui doivent payer le prix de leur malédiction. Si tes parents ont péché, c'est eux qui doivent mourir. C'est eux qui doivent payer le prix de leur malédiction. Ne déteste pas les parents. Ne déteste pas ta famille. Ne déteste pas tes ancêtres. Ils ont fait cela dans l'ignorance. Ils ont été trompés. Mais toi, tu connais la vérité maintenant. Tout ce que tu dois faire, c'est de couper ces liens de malédiction. C'est de détruire ces liens de malédiction au nom de Jésus-Christ. C'est ça la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de les fuir. Tu n'as pas besoin de les battre. Tu n'as pas besoin de les insulter. Tout ce que tu dois faire, c'est de donner ta vie à Dieu. Et c'est alors qu'il anéantira toutes ces malédictions dans ta vie. Et tu verras la solution à tes problèmes. Je descends vite au 14 pour aller vite.
Dieu dit ici, supposons en revanche qu'un homme ait un fils qui voit tous les péchés commis par son père. Il les voit, mais refuse d'agir de la même manière. Il ne mange pas sur les montagnes. Il dit, supposons ici qu'un enfant voit tout ce que son père a fait. Tu te rends compte que tu connais la vie de tes parents, par exemple. Tu as vu comment tes parents ont marché dans la débauche, dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol, dans l'injustice. Tu connais leur vie et tu refuses de faire ce que tes parents ont fait. Ça, c'est un enfant qui veut la vérité. Tu vois les mauvais caractères, les mauvaises envies que tes parents avaient, mais tu le fuis. Tu fuis ce genre de choses. Tu ne manges pas sur les montagnes. Et ne lève pas les yeux vers les idoles. Tu ne vas pas chez les marabouts et les féticheurs comme tes parents. Tu n'utilises pas les idoles. Tu ne fais pas l'idolâtrie. Tu ne déshonores pas la femme de ton prochain. Tu ne fais pas l'adultère, la fornication. Tu refuses tout ce qui est mauvais. Tu n'exploites pas ton prochain. Tu n'es pas méchant. Tu n'es pas mauvais. Tu donnes à manger à celui qui a faim. Tu donnes les vêtements à celui qui en manque. Et tu aides, tu vas aider ceux qui sont dans le besoin. Il dit au 17 ici, il ne s'en prend pas aux malheureux. Il n'exige pas d'intérêt. Il ne cherche pas à faire du profit. Respecte mes règles et suis mes prescriptions. Celui-là ne mourra pas. Si tu fais la volonté de Dieu, comme il dit ici, si tu respectes ses règles et tu suis ses prescriptions, toi, tu ne mourras pas. Si tu fais du bien, tu aides des pauvres, tu aides les orphelins, tu ne suis pas la femme de quelqu'un, tu ne trompes pas ta femme, tu ne fais pas l'adultère, la fornication, le mensonge, l'injustice, tu ne t'attaques pas aux malheureux, tu ne prends pas ce qui appartient au prochain. Dieu dit, toi, et tu le connais, tu fais sa volonté, tu marches selon ses prescriptions, toi, tu ne mourras pas à cause de la malédiction de tes ancêtres. Tu ne mourras pas à cause des alliances que tes parents ont fait. Tu ne mourras pas à cause des crânes que tes parents ont mangés. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Si tu respectes ses règles, tu suis ses prescriptions, toi, tu ne mourras pas. Tu seras mis à part. Tu auras la protection de Dieu. Tu seras sous son abri. Et son abri, c'est un abri sûr. Voilà comment tu peux trouver la guérison, la délivrance sous la malédiction de tes ancêtres et de tes parents. C'est en respectant la parole de Dieu, en respectant ses prescriptions, en mettant en pratique sa parole et en marchant dans la justice et dans la vérité, ne faisant pas des choses mauvaises qui te rendent désagréable devant Dieu. C'est alors que toi qui es sous la malédiction de tes parents, de tes ancêtres, tu peux être délivré. Ça, c'était le cas de la délivrance des malédictions parentales. Nous allons voir maintenant ceux qui peuvent avoir que par la grâce. Parce qu'il y a des gens qui sont malades, mais par grâce, Dieu les fait grâce. Nous allons voir ça maintenant. Tu es malade. On voit quelqu'un qui a souffert pendant des années, 20 ans, 30 ans de maladie. Mais un jour, Dieu décide de te faire grâce. Cela dépend de lui. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide de le faire et il le fait selon sa volonté. Allons dans le livre de Jean 9. Ça, c'est un autre cas de délivrance. Un autre cas de délivrance. Nous avons vu la délivrance des malédictions ancestrales et parentales. Nous allons voir la délivrance par la grâce de Dieu, afin que Dieu soit glorifié, pour que les gens voient que Dieu est vivant et il est puissant. Dieu peut le faire, lui-même il décide de le faire, comme ça, par la grâce, afin qu'on glorifie son nom, qu'on le loue, qu'on l'adore, qu'on dise Dieu est vivant et il est puissant. Jean 9, verset 1 nous dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Au 2, on dit, ses disciples lui posèrent cette question, Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Nous voyons la guérison ici d'un aveugle de naissance. Les disciples de Jésus-Christ ont demandé à Jésus-Christ,
Qui a péché? Cet aveugle ou ses parents? Ça nous prouve ici que toi, en péchant, tu peux être condamné par une malédiction, tu peux être condamné par des esprits impurs, tu peux être condamné par une maladie parce que tu as péché. Tu peux être condamné parce que tes parents ont péché. C'est ce que la Bible nous dit ici. Les disciples demandent ici, qui a péché? Lui ou bien ses parents? Jésus-Christ leur répond ici, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient révélées. Ça, c'est une guérison que Dieu fait juste pour que ses œuvres soient révélées. Qu'on voie sa gloire en toi, qu'on voie sa puissance et que les gens disent que Dieu est vivant et il guérit. Il décide comme ça. Ce n'est pas parce que tu as péché, ce n'est pas parce que tes parents ont péché, mais tout simplement parce que l'aveugle était aveugle de naissance. C'est une infirmité qui est rentrée en lui et Dieu décide d'enlever cette infirmité afin que son nom soit glorifié. La Bible déclare que Jésus-Christ a pris, dans le livre d'Ésaïe 53, Jésus-Christ a pris nos maladies et nos infirmités afin que nous ayons la santé. C'est lui qui est capable de venir prendre ton infirmité. Voilà un aveugle ici qui avait une infirmité et Jésus-Christ décide de le guérir. Tout simplement pour que le nom de Dieu soit glorifié. Il n'a rien fait, mais c'est par grâce. Ça, c'est une autre forme de guérison. Luc 13, 10, nous allons voir une autre forme de guérison. Dans le livre de Luc 13, 10, frères et sœurs, nous allons beaucoup lire la parole de Dieu sur ce thème, cette exhortation de la guérison. C'est trop long, mais c'est par la volonté de Dieu que nous le faisons. Luc 13, 10 jusqu'à 13 nous dit: Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Mon frère, tu peux être possédé par un démon ou des démons ou une légion pendant des années et des années. Personne n'arrive à te délivrer. Tu vas chez des pasteurs, des prophètes, tu ne trouves jamais la guérison, tu ne trouves jamais la santé. Il y a des gens qui sont allés en Inde, il y a des gens qui sont allés au Congo, il y a des gens qui sont allés au Cameroun, il y a des gens qui sont allés aux États-Unis chercher des pasteurs et des pasteurs. Ils n'ont jamais trouvé la guérison. Il y a des gens qui sont allés au fin fond de la terre pour trouver des prophètes. Ils n'ont jamais trouvé la guérison. Tu es déjà allé de pasteur en pasteur, de bishop en bishop, de prophète en prophète. Tu n'as jamais trouvé la guérison. Ça, c'est le cas d'une femme ici qui était infirme parce qu'un esprit lui rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle avait une malformation au dos. Courbée pendant 18 ans qu'elle était courbée. Ce jour-là, par grâce, elle entre là où Jésus-Christ était en train de prêcher. Où Jésus-Christ était en train de parler de la part de Dieu. C'était un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit. La Bible nous montre ici qu'un être humain peut être habité par un esprit impur. Si tu ne fais pas de ton corps la demeure de Dieu, les esprits impurs vont faire de ton cœur leur demeure. Tu peux être habité par un esprit, tu peux être habité par des esprits, tu peux être habité par des légions d'esprits. Beaucoup de gens sont habités par des esprits impurs à cause des démons, des esprits impurs, à cause de leurs péchés ou par les péchés de leurs parents. Ou tout simplement parce que tu es une victime d'un esprit qui a décidé de faire de ton corps sa demeure. Cette femme était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser pendant 18 ans. Lorsque Jésus vit la femme, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Voilà une autre forme de guérison par grâce, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Jésus-Christ a vu cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Dès qu'il a vu la femme, il a dit à la femme: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. C'est pour accomplir la parole qui est dit dans le livre d'Ésaïe 53,
Il a pris nos infirmités et nos maladies. Juste pour que le nom de Dieu soit glorifié, Jésus-Christ est capable de prendre ta maladie. Jésus-Christ est capable d'enlever les démons qui sont dans ton corps. Jésus-Christ est capable de te délivrer de toute infirmité, de toute maladie. Pour que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Voilà une autre forme de délivrance par la grâce et tout simplement pour que le nom de Dieu soit glorifié. Nous allons prendre un autre dernier cas dans le livre de Actes. Actes des apôtres. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que j'aille plus vite, que cette vidéo ne se coupe pas. Actes des apôtres, verset 3. Actes des apôtres 3, que j'aille très vite, frères et sœurs, que Dieu nous donne la sagesse. Actes 3, 6 nous dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je vais reprendre cette histoire depuis le début. Il était 3 heures de l'après-midi, ça c'est Acte 3, 1. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande le monde à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda le monde. Frères et sœurs, nous avons une histoire ici. Un infirme qui était infirme de naissance, qu'on amenait chaque jour devant le temple qu'on appelait la Belle. Mais la vie de cet homme n'était jamais belle. Il était infirme de naissance. Et des années, on l'amenait là-bas pour quémander de l'argent. Et ce jour-là, comme c'était le jour de grâce pour cet homme, il a rencontré les hommes de Dieu qui étaient Pierre et Jean. Quand il a vu Pierre et Jean, il les demanda de l'aumône. Il les demanda l'argent. Ça, c'est la grâce de Dieu. Les hommes, des vrais hommes de Dieu qui avaient l'Esprit de Dieu en eux, il les voit et les demande de l'argent. Au 3, on dit, voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Quand cet infirme voit Pierre et Jean entrer au temple, il leur demande l'argent. Cet homme allait au temple tous les jours s'asseoir devant la porte, mais il ne trouvait jamais la guérison. Mon frère, c'est comme toi, tu vas dans les églises tous les jours, pendant des années, tu ne trouves jamais la guérison. Tout simplement parce que tu n'as pas reçu grâce. Tu fais les jeûnes tous les jours, tu pries tous les jours, mais tu ne trouves jamais la guérison de la santé. Tout simplement parce que tu n'as pas reçu grâce de Dieu. Au 4, on dit, Pierre accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-moi. Il le regarda attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Pierre lui dit, regarde-moi bien. L'infirme se les regarda, il s'attendait à recevoir quelque chose. Aussi sont dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Pierre lui dit, je n'ai ni d'argent, je n'ai ni or à te donner, mais ce que moi j'ai, je te le donne. Pierre savait en lui qu'il avait la puissance, la gloire de Dieu en lui. Il a dit, ce que moi j'ai, je te le donne. Pierre lui dit, lève-toi et marche. Et cet infirme se leva et il marcha. Ça, c'est une délivrance que Dieu fait à travers un homme de Dieu qui est saint et pur. Comme Pierre. Par grâce, Jésus-Christ passe par Pierre pour délivrer cet infirme. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Ça, c'était une autre forme de délivrance par grâce, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Nous allons voir la dernière forme de délivrance du péché. Le péché provoqué par nous-mêmes. Quand on dit ne fais pas l'adultère. L'adultère en couchant avec la femme de l'autre, c'est de l'adultère. L'autre peut aller voir des féticheurs, des marabouts, on fait un médicament contre toi parce que tu couches avec sa femme, il te tue. Et ça marche. Chez nous en Afrique, ça marche. Tu couches avec la femme de quelqu'un, s'il décide de te faire du mal, il est capable de le faire. Surtout au Bénin, nous savons des gens qui font des choses comme ça. Au Gabon,
Tu couches avec la femme de quelqu'un, s'il veut te tuer, il va te tuer. Tu couches avec le mari de quelqu'un, si elle veut te tuer, elle va te tuer. Ça, c'est les conséquences de l'adultère. La prostitution. En te prostituant, tu peux être possédé par des esprits impurs. Quelqu'un peut faire de ton corps un magasin où il vient garder des esprits impurs. Tu peux devenir un objet d'habitation des démons. Toi qui es prostitué parce que avec l'argent, tu acceptes tout le monde. Toi qui voles, tu peux aller en prison. Tu peux mourir même du vol. Nous voyons des gens qui vont chercher l'argent facile. Ils vont rentrer dans des sectes pernicieux. Ils vont rentrer dans des associations où on les demande les hommes comme des chèvres à livrer. Tout simplement parce que tu veux t'enrichir. Il y en a beaucoup qui sont rentrés et bien après ils ont voulu fuir. Il y a des conséquences si tu n'as pas de couverture, si tu n'as pas de protection. Nous avions vu des gens qui ont voulu avoir des maisons et des voitures, qui sont allés demander des choses aux marabouts, où on les a demandé de faire des gros sacrifices, où il fallait vendre, il fallait du sang humain. Il y a des gens qui ont voulu être riches, qui sont allés demander des choses aux démons. Et bien après, ils ont eu peur. En voulant fuir, beaucoup sont morts. Et d'autres ont été délivrés. Si tu sais où aller, alors ces genres de péchés que toi-même tu occasionnes peuvent te condamner, peuvent te rendre malade, peuvent accorder l'accès aux esprits impurs qui viennent te posséder. La débauche. Si tu es un alcoolique, tu peux avoir une cirrhose de foie qui va te tuer. Si tu es quelqu'un qui couche avec les femmes partout, tu peux avoir une prostate chronique qui peut te tuer. Si tu te masturbes, tu peux provoquer en toi une faiblesse sexuelle. Toi qui te masturbes, tu peux attirer des esprits impurs, des esprits incubes et succubes, les maris et les femmes de nuit, comme on les appelle, qui peuvent rentrer dans ta vie. Et ces maris et ces femmes de nuit viennent coucher avec toi tous les jours. C'est pour cela que vous voyez beaucoup d'hommes sont impuissants. Tout simplement parce que tu couches avec des femmes dans tes rêves, dans la nuit. Mais c'est la masturbation, le plus souvent, qui fait entrer ces esprits dans ta vie. Vous voyez des femmes qui n'ont pas de plaisir avec des hommes physiques. Tout simplement parce qu'elles ont des maris de nuit qui viennent les satisfaire dans leur sommeil la nuit. Mais tout cela, c'est la masturbation qui peut attirer ces genres d'esprit. Je ne peux pas citer tous ces genres de péchés que toi-même tu peux provoquer. En allant chez des marabouts, des fétiches, en allant contacter des esprits impurs, tu condamnes ta vie. Et bien après, tu es possédé, tu ne dors pas la nuit, tu es combattu, tu es frappé, parce que tu allais rentrer dans des sectes et tu ne veux pas faire les conditions qu'on t'a données. On te tabasse, on te bastonne. Tu es dans ta maison, mais tu as l'impression qu'il y a des gens dans ta maison qui marchent. Tu es dans ta maison et tu as l'impression qu'il y a des gens qui parlent. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes, ils s'enivrent pour pouvoir dormir. Il y a des gens, pour dormir, sont obligés de boire de l'alcool forte pour s'enivrer, pour pouvoir avoir un petit grain de sommeil. Alors ce genre de péché que toi-même tu as commis, il faut que tu passes par la confession. Il faut que tu parles. C'est ce genre de péché où un homme de Dieu ne peut pas te délivrer si tu ne parles pas. Dieu même ne peut pas te délivrer si tu ne parles pas, parce que tu dois confesser. Parce que c'est toi qui as occasionné ces choses. Allons dans le livre de 1 Jean, très rapidement, pour finir notre exhortation. Le livre de 1 Jean. Oh Seigneur, merci, parce que tu es un beau Dieu qui est bon et qui nous aime. 1 Jean 1. 1 Jean 1, verset 9 nous dit, 1 Jean 1, verset 9 nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si tu confesses de tes péchés, Jésus-Christ est fidèle et bon pour te pardonner. Et il nous purifie de tout mal. Si tu confesses de tes péchés,
Jésus-Christ est fidèle et juste pour te les pardonner. Et il te purifie de tout mal. Donc tu dois passer par la confession. Les genres de péchés que toi-même tu as occasionné. Si toi-même tu as ouvert une porte aux esprits impurs qui sont rentrés dans ton corps, tu dois passer par la confession. Tu as une douleur en toi. Peut-être tu allais manger un truc. On t'avait donné un charme. On t'avait dit de manger ou bien de faire des toilettes. On t'a demandé de boire une eau afin que ton mari puisse t'aimer. On t'a demandé de manger un truc afin que ta femme puisse t'aimer. Ça peut créer en toi des maladies. Ça peut commencer à te ronger. Alors, pour que tu sois délivré de ce genre de choses, tu dois confesser. Tu dois parler. Et c'est en confessant que par des hommes que Dieu peut utiliser ou par lui-même, il peut te délivrer. On dit ici, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Allons rapidement à Proverbe. Proverbe. Que Dieu soit loué, frère. La Bible déclare dans le livre de Osée 4, 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. Ne meurs pas à cause de l'ignorance. Cherche la connaissance et tu seras libre. » Il y a des hommes qui s'enivrent pour pouvoir oublier les problèmes. Mais tu ne peux pas oublier tes problèmes en t'enivrant. Quand l'alcool finit, le problème revient en surface. Cherche tout simplement à recevoir l'Esprit de Dieu et tu auras la guérison. C'est tout. Proverbe 28, 13. Finissons ce message, frères et sœurs. Proverbe 28, 13. Il est édifiant, mais long. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. Mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Si tu caches tes péchés, si tu caches tes transgressions, tu ne réussiras pas, tu n'avanceras pas, tu ne pourras pas guérir, tu ne pourras pas délivrer. Mais Dieu aura compassion en toi si tu reconnais, si tu confesses tes péchés et si tu les abandonnes. Dieu aura pitié de toi et il pourra te guérir, il pourra te délivrer. Voilà la vérité. Si tu caches tes péchés, si tu caches ce que tu as fait dans le noir, dans les ténèbres, si tu caches l'alliance que tu as fait avec les démons, avec les esprits impurs, tu ne seras jamais guéri. Tu ne seras jamais délivré de cette maladie qui te ronge. Elle t'emmènera jusqu'à la tombe. Mais si tu la reconnais et tu confesses, tu auras la miséricorde de Dieu. Si tu abandonnes tes mauvais chemins, Dieu aura pitié de toi et il pourra te délivrer au nom de Jésus-Christ. Jacques Saint, allons dans le livre de Jacques. Jacques Saint, alléluia. Seigneur, merci parce que tu es bon. Jacques Saint, verset 16, nous dit, Jean 5, 16 nous dit, rien que la parole, celui qui confesse donc, il dit ici, confessez donc vos péchés, vos fautes les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. Mon frère, si tu ne confesses pas ton péché, tu ne seras pas guéri. C'est le marabout qui va aller te guérir. Mais sache que si le marabout te guérit, il te met un autre piège ailleurs. Il enlève ici, il met de l'autre côté. Sache que si c'est un féticheur qui te guérit, il enlève ici, il met là-bas. Sache que si c'est un exorciste qui te guérit, il enlève un petit esprit et il met un grand esprit en toi. C'est comme ça que ça se passe avec le diable. Les marabouts, les féticheurs, les charlatans, tout ça c'est des agents du diable. Tu ne peux pas t'échapper. Mais si tu veux guérir totalement, tu dois passer par le Seigneur Jésus-Christ. Il te guérira totalement et il enlève en toi le mal. Donc, il dit ici, confessez-vous donc vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. Nous devions confesser nos péchés. Et les uns les autres, nous devons prier les uns les autres, afin que nous soyons guéris. Si tu ne parles pas de ce que tu as fait, de l'acte que tu as commis, tu ne trouveras jamais la guérison devant Jésus-Christ. Parce que ça, c'est le péché que toi-même tu as commis. Ce n'est pas tombé sur toi par tes parents. Ce n'est pas un esprit mauvais qui est rentré sur toi. Ce n'est pas une maladie ordinaire qui est rentrée en toi. Mais c'est quelque chose que toi-même tu as provoqué. La débauche, la fornication, l'adultère, le mensonge, la prostitution. Tu dois confesser de cela
Il y a des hommes qui sont allés coucher avec des femmes. Et en couchant avec des femmes, les esprits impurs sont entrés en eux. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas délivrés. Ils sont attachés, ils ne peuvent plus se marier. Ils ne peuvent pas avoir une vie de couple parce que tu es possédé par un esprit impur. Une femme a fait de toi son instrument. C'est elle qui décide. Tant qu'elle ne donnera pas l'aval ou l'esprit qu'elle a mis en toi ne te quittera pas, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas te marier. Ta vie est condamnée par cet homme, par cette femme qui a couché avec toi. Elle a mis en toi quelque chose qui chasse la femme qui veut rentrer dans ta vie, qui chasse l'homme qui veut rentrer dans ta vie, qui empêche que tu aies une vie de couple. Tout simplement parce que tu as eu le plaisir en couchant avec une femme qui a transmis en toi des démons, des esprits qui t'habitent. Finissons ce message, frères et sœurs, à 1 Jean 1. J'espère que Dieu nous a donné la sagesse de comprendre. 1 Jean 1, très rapidement, pour finir. 1 Jean 1, verset 7 nous dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Tu dois marcher dans la lumière, comme Dieu lui-même est lumière. Tu dois faire la volonté de Dieu. Tu dois marcher selon ses prescriptions. Et c'est alors que le sang de Jésus-Christ qui s'est versé sur la croix de Golgotha, où il a payé le prix de tes péchés, pourra te purifier, te sanctifier. Et tu seras délivré de ta maladie. Voilà en fait quelques délivrances que nous avons pu voir par la grâce de Dieu, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Nous avons vu la délivrance des malédictions des parents, des ancêtres. Nous avons vu des délivrances des péchés que nous-mêmes nous avions commises. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse et qu'il vous délivre de toutes vos impurités. Comme on a donné, je paragraphe tout simplement. La dîme, l'offrande ne pourra pas te guérir. Les hôtels que tu bâtis, les alliances que tu fais avec des pasteurs, des prophètes ne pourra pas te guérir. Tout ce que tu pourras donner à Dieu, les animaux, ne pourra pas te guérir. Dieu n'a pas besoin de ces choses. Fais tout simplement, sois le sacrifice vivant. Que ton corps soit un vrai sacrifice que tu offres à Dieu comme sacrifice vivant. Ça sera un culte raisonnable. Offre à Dieu ton corps comme un sacrifice vivant. Et fais des sacrifices de reconnaissance. Apprends à dire merci à Dieu. C'est alors que Dieu te guérira. Dieu est miséricordieux. Il guérit. Dieu sauve. C'est alors que même si Dieu pourra t'envoyer vers quelqu'un qui est puissant et qui pourra prier pour toi. Merci.